Bienvenue sur le festival Opal. Quand on part, tu me fais signe en mode grosse production américaine. Nous sommes à la Goulafrière. Nous nous rendons au festival Opal qui se trouve juste là. Donc là j'ai marqué, j'ai croisé des tracteurs, ils sont sur c'est qui ce mec chelou. Falienne, tu dois l'annoncer au monde et pour l'annoncer au monde, tu vas taper sur le bon, plus ou moins fort. Donc, tu peux hurler en même temps. Ouais, I'm not a virgin anymore. Et ce qui est bien sur un festival, c'est qu'on trouve toujours quelqu'un pour faire ton boulot à ta place, même si c'est cool. Là, j'ai trouvé un gars vraiment bon qui va vous faire découvrir Opal Festival. Ce sera Florian le guide. Alors on vous présente tout de suite à votre gauche la piscine, ça se voit. Donc ici c'est Opal, tu vois un petit peu le délire. Ça c'est Bubu. Bubu, organisateur officiel de l'Opal l'année dernière, mais cette année il est un petit peu en repos. On continue, allez, file parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de monde à se présenter et ça va être rapide. Ça c'est le côté chill mais des pauvres. Ça c'est le coin chill mais des vrais, tu vois. Bien, tiens, ça ce mec là, c'est un mec en or. Bien. Voilà, tu vois, ça c'est un mec en or. Ça c'est un chien mais tout classique hein. Tiens viens, spécialiste en bière. Biériste de père en fils depuis 6 générations. Sa mère travaille dans la bière, son père travaille dans la bière, sa grand-mère travaille dans la bière et il travaille aujourd'hui dans la bière. On fait surtout de la pipe aussi. Et on fait surtout de la pipe aussi, pas mal. En quoi consiste ton métier de biériste pipeur? Comment faire une bonne pipe, c'est surtout ça la question. C'est ça la question. Damien, mon poteau, 4ème 4 ensemble, Madame Trambert. Voilà, c'est bon, ça fait de la pipe. On a vraiment voulu faire un atelier qui se veut ludique. Donc où les gens peuvent vraiment participer. Ça fait plaisir, on organise des petites fêtes où on vend nos bières, ça s'appelle les Home Garden. Généralement on est une centaine, 150 maximum. Ça se passe à Montreuil, à la rentrée on va essayer de faire payer 1 kg de riz, 1 kg de pâtes les gens. Et en fait le but c'est par la suite de pouvoir avec les riz et le pâtes faire à manger pour les gens qui sont dans la rue. Mais sinon au-delà de ça on fait de la bière qu'on vend à nos soirées. C'est une bonne ambiance, tu peux ramener tes bouquins avec Book Libre de Montreuil, des jeux de société, un peu de tout, voilà. Et on est l'esprit léger, on se tape des bars quoi, c'est assez sympa. Et là t'as le chef brasseur qui est là, le chef de la pipe. Et là, de père en fils. Moi je m'occupe de toute la conception de la bière, je m'occupe en fait de tout ce qui est brassé, c'est moi qui ai fait tous les protocoles. Le chimiste bien chiant. Voilà, exactement. On va goûter après. D'abord on continue la visite du festival, c'est pas fini. Ça c'est les cuisines de l'Opal. Niveau cuisine on fait pas mieux. Je te présente un petit peu parce que c'est un petit peu pointu. Deux feux à gaz. Regarde. Tu vois ça? Ça c'est de la technologie de pointe. Deux feux à gaz. Là on est bien. Là, la vaisselle. Là-bas, les lavabos, 1, 2, 3, 4 lavabos, tu vois comment il va? Là c'est tout ce qui est un petit peu assaisonnement, etc. Là c'est les frigos globalement, voilà. On a fait un peu le tour de ce qui est cuisine hein. Moi cuisine je touche pas mais ça pourrait être... On continue, c'est pas fini. Prochaine scène, la scène. Globalement si on va à l'Opal c'est pour le côté de la... Ça c'est la main stage. Avec notre photographe principal. Voilà. Et notre violoncelliste en herbe. Donc c'est là que tout se passe, la main stage c'est là où il y a tous les artistes qui passent toute la soirée, tout le temps jusqu'à 5-6 h du matin. Bon la rage du lumière classique. Le coin tente, il n'y a que des tentes de seconde qui échouent, on est sponsorisé. En vrai on les a pas payés, ils nous les ont offert. La piscine de qualité, ça c'est le coin chill que j'ai présenté normalement. Deuxième coin chill, 2 camions frigorifiques pour les bières. Là-bas t'as la projection, je cache quand même tout ça. Ça c'est Mathieu, on va dire l'organisateur presque principal, il a toutes les épaules, tout le festival repose sur ses épaules, c'est ça qu'on dit chez nous. À peu près ça Mathieu? À peu près Mathieu. Et là Mathieu il est en train de mettre du liquide dans la machine à fumer pour mettre un peu plus d'effet. C'est un mec à effet, il aime bien les effets. Ça c'est un lit qu'on a piqué à Airbnb à côté là, un hôtel de luxe. Ça c'est un groupe, ils sont super chiants. Ça c'est un Tipeee de chill, ça c'est encore un Tipeee de chill, il n'y a que ça ici, ils chillent partout. Les mecs ils savent que chiller. Enfin, c'est des putains de hippies de toute façon tu sais. Il y a beaucoup de temps à passer au soleil, à se déterrer pour reprendre des conneries, à faire toujours plus de conneries. Et voilà. À chiller, à rien faire. De ouf, ça c'est vraiment la best stage ever. Là c'est l'atelier fresque, ça se voit, c'est les gens, ils ont des bombes à peinture, ils font n'importe quoi, ils fument des pétards, ils sont habillés n'importe comment et ils font des fresques. Ah si, c'est classique quand tu fais ça. Et là, le résultat de leur travail, cette magnifique fresque. T'as vu des fresques comme ça? Apparemment ils ont installé un ventre-glisse,
truc comme ça, je sais pas. De toute façon, à Opale, il se passe un truc toutes les 2 secondes. Je suis passé tout à l'heure, il y avait un terrain de pétanque. Depuis quand t'es dans la ride comme ça un petit peu? Ouais, ça fait 10 ans, écoute. Il y a 2-3 pointures du milieu. Ouais, bah là on a la chance d'avoir un super terrain aujourd'hui, une super bâche. Ouais. Un practice. Polo 11. Ça c'est la vraie navette. Hein. C'est celle qui s'est posée sur la lune. Ça, je te dis, c'est la chill stage. Ou je sais pas comment ils appellent ça. En gros, c'est une scène comme les autres avec un son système, un bouquet là-bas et des toiles. Et surtout eux. Eux, c'est les préférés. Ils sont là tout le temps, ils s'éclatent tout le temps, ils sont tout le temps en train de sourire. Alors, on va voir l'un des groupes mythiques et favoris d'Opale. Dur dimanche. On est toujours sur Opale avec notre ami Florian, notre reporter. Allô? Non mais il faut que tu regardes la caméra aussi. Notre expert. Bonjour, expert sur les ondes, Albert Londres. Alors, dur dimanche, déjà, c'est 5 personnes. Oui. Ils vont se présenter. Geoffrey, Alexandre, Simon, Anthony et Dim. Et qu'est-ce que vous faites déjà comme musique? C'est pop rock, chanson française. Nous avons vu du rock, chanson française. Allez, on va dire pour ça. Allez. Sous quelle influence? Ah, ça c'est dur, plan. Et du coup, l'influence première, vous avez pas une influence rock première sur le truc? Il y a Patricia Cass, mais. Combien de temps ça fait que vous jouez ensemble? Un an et demi là. Un an et demi. Vous tournez beaucoup ou ça débute? Non, ça débute. Ouais, Là. on a fait des petits bars sur l'île. Globalement des Lillois. Ouais. Globalement. Ah, j'en ai 5, ça va être chiant. Ok, Lille. Oui, ouais. Un an et demi. Ouais. Pas de tourneur. Non. Aucune grosse date. Non. Juste Ah, Opale. Grosse date, Opale. Vous venez d'où de base? Lille. Ouais, c'est Lille. Sauf toi, tu me laisses rapporter. Ouais, je suis lyonnais moi. Lille et Lyon, entre les deux, il y a Paris. Ça n'a rien à voir. Une sacrée bande de connards entre deux. Le public d'Opale, comment? Absent. Les gens ils sont dans leur tente calée, ils écoutent le son. Alors que vos paroles, un truc engagé de fou. Ayam à côté, c'est de la merde. Bon, Opale, c'est pas un festival très connu, mais il y a quand même des groupes qui se représentent de d'affilée. Les stars d'Opale, Cactus et Mammouth. Le type, Ouais, ça Mammouth, c'est parce qu'il est Cactus et organisateur. Coccinelle. Ça. Ouais. Un petit peu sur le même scénario que vous. Des connards, qui disent n'importe quoi. Je veux pas vous vexer, hein. Ils ont l'avantage de le dire en anglais. Est-ce que vous n'êtes pas un peu perturbé par l'affaire? Non, mais c'est bien. Ah, je vais la refaire en français pour BFM TV. Cactus. Mammouth et Cactus, ça commence comment? Je vais vous faire. Mammouth et Cactus. Est-ce que ça vous perturbe pas un peu? Bah non, moi j'ai pas compris. Rien à foutre, ils en ont rien à foutre. Non, je sais pas ce que tu essayes de nous faire dire. Alors ce qu'on va... Du coup, je vais dire un truc, pamplemousse. Je vais dire cactus. Voilà, merci. Redites-le plus fort. Pamplemousse. Ok, on va aller voir Mammouth et Cactus. Et à mon avis, à ce genre de provocation, Alors là, s'ils vont pas répondre... Aujourd'hui je suis avec Cactus et Mammouth, désolé l'envoyé spécial après Dur Dimanche, il est vraiment dur son dimanche donc il va pas pouvoir faire cette interview. Mais pour faire la transition avec Dur Dimanche, qu'est-ce que vous pensez du pamplemousse? Alors moi le pamplemousse, On a une je sais vision pas bien si vous particulière êtes, du pamplemousse. si vous connaissez ce qu'on appelle le grapefruit technique. Grapefruit c'est pamplemousse dans le langage anglo-saxon. C'est une technique de... Ouais, vous tapez Voilà. ça sur Google, vous Tapez trouvez. The Ou un moteur de recherche The autre que Google, il n'y a pas que Google. Grapefruit Technique sur YouTube, vous n'allez pas être déçus. Vous allez passer un grand moment et vous allez savoir ce qu'on pense du pamplemousse. Ok, Voilà. les prochaines dates? Dans la rue, bah, semaine prochaine là. Dans la rue. On a une grosse enceinte boum boum. Dans quelle ville? À Paris, du côté de Châtelet-les-Halles. Et vous avez de la réaction dans la rue? Des gens beaucoup de Ouais, réactionnaires. des gens ils passent. Non, franchement, si, on a quand même des très bons retours. Hein. Les gens ils tapent dans leurs mains et tout. C'est quoi le style Cactus et Mammouth et l'inspiration? Alors, le style, c'est un savant mélange de tout ce qu'on aime depuis toute notre enfance. C'est un pot pourri musical. Châtelet-les-Halles, on vous retrouve où exactement? L'église Saint-Eustache, En face de Google l'église représente. Saint-Eustache, à tous mes frères dans l'église. Et vas-y, on peut faire une démo, là t'es dans la rue et tu dois ramener des gens pour danser. Ok, ça fait. Et salut Châtelet, les Halles. Est-ce que vous êtes Halles? Châtelet-les-Halles, on est Cactus et Mammouth et on fait de la musique. Alors vous pouvez vous asseoir, taper dans vos mains ou danser si vous voulez. Ouais! Je vais te présenter les douches. Je vais te présenter les douches, c'est le coin un peu sulfureux, un petit peu intime d'Opale. Ça c'est nos deux sponsors, Jackie et Michel de la soirée. Il y a un temps pour toutes choses. Bon en gros ça c'est la douche.
C'est le coin le moins amusant d'ici. Mais il faut y passer, il faut y passer. Moi ce que je fais c'est que j'y passe jamais, c'est tout simple. Bon et ben je crois qu'on a fait la promesse. Ah bah non, le bar Mathieu. C'est pas le plus important le bar. On est vraiment nuls là. Ça c'est le bar de l'Opale. C'est l'endroit où tu payes les bières le plus cher du monde. Regarde comment ça se passe. Il faut vachement de monnaie, vachement de thunes, c'est incroyable. Est-ce que je pourrais avoir une bière s'il vous plaît? Donc là il prend 50 balles le mec, une fortune. Et voilà, t'as une bière. L'Opale c'est rush de fou. C'est un truc incroyable. Voilà. Bon ok c'est gratuit en vrai c'est gratuit, tu finis bourré tous les soirs mais c'est ce qui est bien. Derrière t'as tous les petits frigos et le petit camion qui sert un petit peu près à ça. Pour le reste je crois que je t'ai tout présenté et si on arrive à trouver les clés du camion on va bien s'amuser. Ah non c'est bon, il y a tout. C'est chouette, il fait beau, il y a une bonne ambiance, on est bien. Tu peux voir, il y a des gens avec des belles ombrelles. C'est que du bonheur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Comment vous envisagez le dimanche? Ah oui parce qu'en fait on est en train de préparer le clip de Opale. Non mais c'est quoi ça?